Europe 1. Culture Média jusqu'à 11h, Philippe Vandel. Et avec votre invité, on va parler musique, cinéma, culture de manière générale. Bonjour Ariel Dombal. Quelle joie d'être là. Pareillement, quelle joie de recevoir une icône chanteuse. Vous avez sorti combien d'albums, Ariel ? 5. Et j'ai eu la chance d'avoir été disque d'or toujours et même de diamant. Alors ça, c'est un plaisir. Vraiment, c'est pas Quand une ça chanteuse... marche, c'est merveilleux. Meneuse de revue à moitié nue, je dis pas ça pour rien, sur la scène du Crazy Horse, mais également réalisatrice, comédienne. On vous a vu dans des films art et essai, chez Romer, Pauline à la plage, Perceval Le Gallois ou Rob Grillet, donc Gradiva, aussi bien que dans des comédies très populaires, Astérix et Obélix contre César ou Alibi.com 2 ou encore la série Plan-Cœur. Et là, votre actualité, c'est au cinéma, La fille et le garçon. C'est un premier film, ça sort demain, film interdit aux moins de 12 ans, mais c'est pas du tout l'enjeu. La fille et le garçon, c'est qui ? Est-ce que c'est Jean et Paola ou est-ce que c'est Malina et Denis ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai film d'auteur. Auteur, parce que Jean-Marie Bessette est un grand auteur de théâtre et qu'il a aussi dirigé le théâtre de Montpellier. Et c'est quelqu'un qui est dans le texte, dans la littérature, dans la science, dans la connaissance, jusqu'au bout des ongles. Donc, on peut dire que c'est vraiment... quand on parle de la grande singularité du cinéma français, c'est vraiment le film d'auteur dans toute sa splendeur. Mais c'est un film très audacieux, parce que c'est tout de même l'histoire d'une utopie. Et c'est une histoire de séduction à quatre. Et on vit dans une époque extrêmement moralisatrice, et ce film est une petite bombe sur la question. On est absolument d'accord. On entend la bande-annonce parce que le scénario est tellement difficile à détricoter que je préfère que ce soit vous qui le fassiez. D'abord la bande-annonce, vous. et ensuite pas du tout, et ensuite Ariel Dombal. C'est Malina, la copine de Denis. Denis ? Pour 1000 €, vous les avez tous les deux. Votre sexe, je l'aime toujours. Mais maintenant, je préfère celui de Denis. Dans les yeux de Paula, je vois. Les yeux de Jean. Leurs yeux, ils mentent pas. On est important pour eux. Ça se voit dans leurs yeux. Et nous, on est là avec eux. Tu veux dire qu'ils nous payent? La question est, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Quoi donc ? Mais ce que nous faisons avec Denis et Malina, est-ce que c'est moral après tout ? C'est à vous que nous ouvrons nos deux cœurs. Voilà. Nous comme couple, à vous comme couple. On vous aime. Alors déjà, pour qu'on comprenne, Jean et Paula, ils se disent vous. Comme vous dans votre vraie vie avec votre mari. Ah oui, mais ça c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, mais parce que pour que ça se comprenne quand on entend c'est ça. la bande-annonce sans voir les images. Voilà. Alors, Malina est une jeune immigrée iranienne. Denis fait des travaux chez Jean. Les uns trouvent les autres beaux. Qui est Paola, votre personnage, ou Paula ? Et comment on peut résumer le scénario ? Et j'ai encore une question qui arrive derrière. Oui. Quel est l'enjeu de ce quatuor ? L'enjeu de ce quatuor, c'est finalement une utopie, un petit peu peut-être comme dans les années 68, où l'amour libre et essayer toutes les formes d'érotisme et de liaison entre des gens très hétérogènes. Un milieu de lettrés universitaire dont je fais partie, je suis critique d'art, etc. Et puis des gens extrêmement lettrés, raffinés, qui ont lu Marivaux, qui parlent de Diderot pendant des soirées entières. Enfin voilà, des gens très pointus, comme on dirait maintenant. Et puis un couple d'immigrés beaucoup plus jeunes. Et il y a cette relation qui commence avec de l'argent. Tout ça est très immoral, et en même temps cela pose tellement de questions sur les rapports des hommes et des femmes en général. On marque une courte pause, j'ai plein de questions à vous poser. Oui. D'abord celle-ci, pourquoi avez-vous dit oui ? Et qui est ce réalisateur ? Et le confinement a une histoire
autour de ce film. Culture Média continue sur Europe 1. Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Et votre invité, vous recevez Ariel Dombal à l'affiche du film La fille et le garçon demain au cinéma. Film de Jean-Marie Besset, La fille et le garçon. Pourquoi vous avez dit oui à ce film, à cet ovni cinématographique? Qu'est-ce qui vous a séduite dans l'histoire, dans le scénario? Oui, ce qui m'a séduite, c'est Jean-Marie, d'abord, qui est quelqu'un de rare, de tellement cultivé, qui est vraiment quelqu'un qui a mis le spectacle vivant, le spectacle contemporain, les écrivains au poste de commande de sa vie, faire connaître les auteurs. Et puis, on était en plein confinement et c'est une pièce de théâtre, La fille et le garçon. Et puis, il a décidé, nous étions tous tellement enfermés, la culture devait continuer, le cinéma devait s'opérer. Et il a décidé de tourner ça, voilà, avec trois Fariens. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les aventures, enfin, insolentes, les choses rares, et un cinéma différent. Alors là, c'est insolent, c'est rare, Oui. c'est différent. C'est un film très bavard et c'est pas du tout un reproche dans ma bouche. C'est du cinéma littéraire. On pense évidemment Oui. à Rob Grillet, on pense à Romer. Romer pour le côté désordre, amoureux, marivaudage. Voilà. Rob Grillet pour le côté érotique, la belle captive et d'autres. Oui, Il y a des références à Diderot partout. oui. Diderot qui s'appelait Denis, comme Denis. Voilà, Le voilà. jeune migrant. Il y a Voilà. d'autres références, comme ce tableau du XVIe siècle, Gabrielle d'Estrée et une de ses sœurs. Le J'ai- tableau de Fontainebleau, c'est ça. Tableau de Fontainebleau, où sont deux femmes nues, seins nus, Oui. dans une baignoire, et Oui. quasiment vous reconstituez la scène. Voilà, c'est Jean-Marie qui avait des idées très claires. C'est une succession de tableaux et aussi de questionnements. Ce n'est pas sadien, mais c'est évidemment un hommage aussi aux libertins du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des codes qui sont au-delà du bien et du mal, au-delà de la morale, et qui touchent finalement à des aventures que l'on pourrait avoir au cours d'une Ouais. vie. Voilà, mais c'est très audacieux en effet. Un homme, une femme, un garçon, une fille, une sorte de ménage à quatre. Voilà. Au-delà du bien et du mal, c'est pas sadien, c'est nietzschéen. Tout ça C'est est nietzschéen, très, oui. très doux, je le sais. Il y a des scènes de nudité. Ça vous a pas fait Oui. peur? Oui, ça fait toujours peur, les scènes de nudité. C'est toujours très complexe à tourner et il faut utiliser son corps comme un petit véhicule, voilà, de performance. Et voilà, c'est toujours très délicat à filmer. Et là aussi. Mais bon, il y a un peu de fumette comme ça dans des scènes où on est à quatre, et un peu de musique psycho. Et Ouais. voilà, ça aide un peu à Ah, la pour le tournage. crudité. Non, Qu'est-ce que vous entendez par le mot fumette? eh bien, un peu de voilà, on les voit à l'écran être un petit peu dans un état comme Ouais. ça de Ah oui, de ça faisait pas volupté. partie de votre préparation pour la scène. Ah, Non. mais voilà, mais pas encore, pas encore. Et alors, il y a des Mmh. questions qui se posent, il y a Oui. des enjeux qui sont mis sur la table. On va entendre un extrait. C'est une discussion entre vous, entre votre compagnon Jean et cette jeune femme qui s'appelle Malina. Oui, mais moi, sur le moment, ça me fait du bien. Après, ça me fait mal. Ça me donne de l'angoisse. J'ai envie d'aller me confesser. Les jeux érotiques te posent problème, mais pas la prostitution. L'argent vous fait du bien, il vous permet de mieux vivre. Non mais c'est inouï, ces vieilles idées anciennes que tu as dans la tête. Ces vieilles lubies, ces dictons de bonne femme. Mais est-ce qu'on n'a pas, nous, des comportements néocolonialistes? Est-ce que nous ne sommes pas des prédateurs? Et eux, des pauvres émigrés prolétaires? Est-ce que nous ne sommes pas pires que les tyrans d'Albanie qui ont pourchassé les parents de Denis et que les ayatollahs qui ont poussé le père de Malina à fuir l'Iran? Malina, sommes-nous bons, sommes-nous méchants? Ça pose beaucoup de questions sur la Ah. morale, sur le libre arbitre, sur le désir, sur la colonisation et même sur l'immigration. Rien que cette séquence de 45 secondes. Oui, je sais, c'est ça. C'est extraordinairement dense. Et puis, il a vraiment les synapses qui marchent très, très, très fort. Jean-Marie Besset, non, c'est quelqu'un de remarquable, mais de presque tellement savant que chaque phrase, etc., est voilà, un festival de références. Mais l'important, c'est que dans le film, il y a tout à coup de l'émotion, parce que l'humain, trop humain, à nouveau Nietzsche, il y a quelque chose qui se passe entre ces quatre personnages. Ça commence par du libertinage et voilà, des migrants, voilà. Et tout à coup,
il y a de l'amour qui arrive. Et Ne voilà. racontez pas la fin. Ne racontez pas la fin, Non. parce qu'il y a des twists, comme on dit vulgairement. La fille et le garçon, Ariel Dombal est notre invité. Culture Média continue sur Europe 1. On va parler littérature avec Nicolas Caro. Et puis il y a Yuri Bonaventura qui sera avec nous dans ce studio. Il est même dans ce studio parce qu'on fait, je vous raconte, on est tellement en live, il est 10h28 et 8 secondes qu'on fait les répétitions pendant l'émission. Si ça, c'est pas du live, à tout de suite.